Merci de votre compagnie. On commence par le Cameroun. Et si vous êtes sur CanalSat, eh bien, veuillez appuyer sur votre bouton bleu pour choisir votre langue, le français ou l'anglais. Voilà, notre première une. Le gouvernement camerounais a condamné hier la mutinerie de lundi à la prison centrale de Yaoundé. Dans un communiqué, le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, a promis que le gouvernement mènerait une enquête afin de révéler les ressorts des émeutes perpétrées dans la plus grande prison du Cameroun, la prison de Kodengui. Plusieurs détenus ont été blessés, parmi lesquels des anciens membres du gouvernement camerounais. Eh bien, Jerry, après cette mutinerie, les ONG comme Amnesty International ont réagi à cette révolte des détenus politiques et séparatistes de la prison de Yaoundé. L'ONG Amnesty demande aux autorités de s'abstenir de recourir à une force excessive et de mener une enquête indépendante et efficace sur l'usage d'armes à feu et de balles réelles. Mais selon le gouvernement, aucun tir n'a été effectué durant l'intervention et 177 personnes détenues ont été remises à la police et à la gendarmerie. Et ajoutant que cette prison centrale de Yaoundé, Jerry, est surpeuplée, prévue pour accueillir 1500 personnes. Aujourd'hui, l'effectif a plus que doublé. Et selon les estimations, et parmi ces détenus, de nombreux militants de la cause des séparatistes qui s'insurgent contre le pouvoir de Yaoundé et demandent une sécession du Cameroun font partie de ces détenus. Maximilian Ngombe est directrice du réseau des défenseurs des droits de l'homme. Elle est en ligne. Bonjour, vous travaillez régulièrement avec des prisonniers dans le pénitentiaire de Yaoundé. Que savez-vous de ce qui s'est passé à la prison de Kodengui? Concerning the conditions in the prison. La prison centrale de Kodengui, qui a été conçue pendant les années de la colonisation, devait ajouter à 800 personnes. Et aujourd'hui, elle abrite plus de 4000 personnes, donc confondues. Et les prisonniers sont plus que les détenus. Et donc, vous pouvez comprendre que les frustrations, les détentions, les conditions de détention sont inhumaines, dégradantes, les infrastructures vétustes. Donc, ça fait que ça ne peut que générer ou dégénérer, n'est-ce pas, ce que nous avons vécu. Madame Ngombe, on vient de le dire, un nombre important de militants séparatistes se retrouvent dans cette prison. Pourquoi, selon vous? Depuis au moins 2014, le Cameroun, pour lutter contre la secte terroriste Boko Haram, a pris une loi, n'est-ce pas, pour la lutte contre le terrorisme, qui s'est avérée tout de suite une loi liberticide qui, au lieu de protéger les civils contre le terrorisme, est devenu plutôt le bourreau, n'est-ce pas, de tous ceux qui se battent pour les libertés fondamentales. Donc, du coup, quand on vous arrête, on commence à chercher des prétextes, organisons apologie du terrorisme, hostilité contre la patrie. Donc, du coup, vous tombez sur le coup de l'article 2 qui vous conduit à la peine de mort. Et donc, comme il n'y a pas d'éléments factuels pour démontrer effectivement que vous avez participé à une apologie du terrorisme ou bien pris à l'hostilité contre la patrie, donc on vous charge et puis vous êtes conduit devant le tribunal militaire qui vous met sous mandat de dépôt sans une autre forme de procédure. Donc, c'est très vicieux, mais malheureusement, c'est ce qui se passe. Pensez-vous que ce qui s'est passé à Yaoundé est susceptible de se reproduire dans d'autres villes du pays? Je n'ai même pas que ça peut se passer, c'est que ça va se passer puisque
toutes les prisons, en tout cas au niveau du Cameroun, Douala, Yaoundé, Chouabamenda, ce sont des prisons qui ont été construites avant les indépendances. Donc, comme je vous ai dit, Yaoundé, 800 personnes, on est à plus de 4000, Douala, peut-être 600 personnes, on est à plus de 3000, et les prisonniers sont majoritaires. Et il n'y a pas de couloir entre les condamnés à mort et les droits communs, et même ceux qui sont des prisonniers politiques, y compris des activistes, donc les femmes qui sont en prison, les mineurs. Ajouter à cela le personnel pénitentiaire qui est corrompu, qui n'a pas de matériel, et donc qui vit, n'est-ce pas, au profit de tous ceux qui viennent rencontrer, rendre visite à ceux qui sont prévenus et détenus. Donc, tout cet ensemble de phénomènes fait que ce qui s'est passé à Yaoundé va absolument, il va se passer à Douala, il va se passer à Bamenda, il va se passer à Bafoussam et ailleurs.